Bonjour à tous, on se retrouve pour une lecture de la Nef des Fous. Donc, on en était arrêté au texte du pouvoir des fous. On avait terminé sur des artisans de leur infortune. Et donc là, on parle du pouvoir des fous parce que les fous ont du pouvoir. Hein. Les fous ont du pouvoir. Donc, qu'est-ce que nous dit Durer ? Folie a planté son grand dé, héberge très diverses gens, mais gens de pouvoir et d'argent. Donc c'est-à-dire que les fous peuvent être riches et avoir du pouvoir, dominer les autres, hein, et donc on est guidé par et gouverné par des fous. Je montre le dessin de Durer. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc là on est sous une espèce de chapiteau. Alors, du pouvoir des fous. Les fous sont foules, forcément, car tant de gens ne se voient pas et s'imaginent comme sages. Mais c'est-à-dire, les gens ne prennent pas du recul sur eux-mêmes, observent mal les autres gens aussi qui sont ce qu'ils sont, et parfois, ne prenant pas de recul sur leur propre personne, ne se rendent pas compte de leur propre folie. Et se voient en réalité comme sages. Quand chacun voit fort clairement sur eux leur folie. Mais on ose leur dire « Fou, que fais-tu donc ?» C'est-à-dire, on leur dit pas qu'ils sont fous. Et la sagesse où ils s'appliquent est celle de grands imbéciles. Si nul ne songe à les louer, ils le font bien assez tout seuls. Et le sage nous avertit que la propre louange pue. Qui se fie à son propre sens, il n'est qu'un fol et idolâtre. C'est-à-dire les personnes qui ne prennent qu'eux-mêmes pour référence. C'est-à-dire, moi, je fais comme ça, moi, je suis ci, moi, je pense comme ça, moi, j'ai dit ça. Et que, en réalité, ils sont peu précautionneux de prendre avis d'autres personnes qui peuvent avoir subi d'autres situations ou des situations similaires et finalement ne prennent comme référence que leur propre réaction, que leur propre manière de faire, que leur propre... Bon, voilà. Donc, il n'y a pas d'inspiration. Et donc, ça en vient presque à de l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'en plus, la plupart de ces personnes ne croient que ce qu'ils voient, généralement. Et que donc, montrent et prouvent, généralement, qu'ils sont capables d'eux. Et ce fait d'être capable d'eux leur suffit comme guidance, alors que en réalité il y a aussi pour d'autres des choses qui se passent au-dessus et qu'il y a plusieurs types de guidance qui peuvent venir d'un peu partout, même du monde de l'au-delà et de l'invisible. Mais qui chemine avec sagesse, on le louera à tout moment. C'est-à-dire que généralement les personnes qui sont réellement empreintes de sagesse sont louées par les autres. Voilà. Il est reconnu comme sage, le sage. Il est reconnu comme sage par ses pairs, par les autres. Donc, heureux le pays où les maîtres suivent l'étoile de sagesse, où le bourgmestre mange à l'heure, loin des débauches et banquets. C'est-à-dire à l'heure, à la bonne heure, à l'heure des rois. Malheur à toi, piteux pays où le roi est infant et les princes dînent dès le matin, négligeant le travail du sage. Préférable est un faible enfant, si l'enfant est un sage, au roi. Qui n'est plus qu'un vieil insensé qui ne sait prévoir ni penser, malheur aux justes, mal à eux. Quand on voit les fous se lever, dépérissent des fous le nombre, alors se multiplient les justes. Gloire au pays de près, de loin, qui pour maître reçoit un juste, qui aime faire justice, juste. Mais dès qu'on voit régner un fou, beaucoup par lui sont pervertis, il est mal dans les jugements de ménager amis notables
et pour une bouchée de pain de commettre la forfaiture. Droit jugement convient aux sages, le jugement droit. Et sans nul égard aux personnes, juge soit sourd à l'amitié. Nombreux les juges de Suzanne. Juge abusif, arbitraire, mais l'équité est déjà froide, les deux grands glaives sont rouillés et glissent mal hors du fourreau, point ne tranche où il faut, justice est morte, n'a plus Dieu. Tout à l'argent est asservi, Jugurtha mourant dit à Rome ces mots. Ô toi, ville vénale, qu'il se trouve un seul acheteur, et Rome est mise, échec et mat. Dans bien des villes aujourd'hui, on trouve pour un pot de vin qui agit en dépit du bien, ment pour l'ami ou pour l'argent, comme à Moïse dit Jéthro, envie, ami, argent, bras long, bafoue, équité et bon droit. Jadis les princes étaient sages et leurs juges chenus, savants, dans le pays tout allait bien, on châtiait, crime, infamie, la paix régnait sur l'univers. À présent, Folicampe, l'arme au poing, elle a dressé sa tente contre un prince et leur légion, à renier raison, sagesse, chacun voit son seul intérêt, on met des enfants au conseil. C'est-à-dire on ne met plus les anciens. Les choses n'en vont que plus mal et ne feront que s'empirer, les plus puissants sont les plus fous. Et tel prince eut longtemps régné par Dieu, ni s'il n'eût été rendu pervers et cruel et inique, par ville, valet et conseiller qu'on peut corrompre et soudoyer, qu'un bon prince se défie d'eux, qui prend l'argent, il n'est plus franc. Cadeau engendre trahison, c'est l'histoire d'Éude et d'Aiglon, et Dalila trahit Samson. Andronique eut des vases d'or, et Onias leur valut sa mort. Ben-Hadad trahit son alliance à la vue du présent d'argent. Tryphon mit en scène une feinte pour être cru de Jonathan. Il lui apporta des cadeaux, l'autre tomba dans le panneau. La corruption, voilà, ça qui est dénoncé. Autre texte, des voies de la félicité. Durer nous dit, dans sa folie on persévère, traînant dans cette vie son fait, plus lourd chariot viendra après. Des voies de la félicité. Dieu ne laisse percer aux fous ces mystères d'hier, ni ceux d'aujourd'hui, c'est ce qui perdra plus d'un fou qui, mourant ici, dans l'au-delà, restera mort, car il n'a su connaître Dieu. Vivre selon sa volonté. Des plaies ici, tourment là-haut, porte ici-bas son lourd charroi. Plus lourd t'attend dans l'au-delà, fou, ne recherche pas la pente qui te conduit droit à l'enfer. On y accède sans obstacle, chemin viable jour et nuit. Il s'ouvre bien large à ta vue et bien tracé par tant de fous, mais la voie de félicité n'est accessible qu'aux seuls sages. Elle est rude, étroite, escarpée, et rare ce qui la demande et peut y aller se risque. Je pose ici en conclusion, il y a peu de gens à la recherche de sagesse car le chemin de la sagesse est difficile. Et peut y aller ce risque. Je pose ici en conclusion la question que font tous les fous. Pourquoi voit-on bien plus de fous courir tout droit vers leur enfer que de gens recherchant sagesse? Le monde regorge d'aveugles. Fous sont nombreux, rares les sages, beaucoup d'appelés au festin et peu d'élus. Tiens-toi donc prêt.
Car Dieu mena 600 000 hommes, sans compter femmes ni enfants, jadis à travers les déserts. Seuls 2 ont vu terre promise. Ouais. Est-ce que j'en lis un petit 3e? Là, on est à 10 minutes. Allez, on va jusqu'à 15. Je viens de le lire. Hop. Une nef des compagnons. Donc là, Durer ne dit rien. Il a juste fait une gravure. Alors, qu'est-ce que je raconte? Vogue une nef de compagnons chargés d'ouvriers, artisans, de tous arts et de tous métiers. Chacun muni de son outil, métier n'est plus ce qu'il était. Il croule, ployant sous le nombre, tout valet veut devenir maître. On en a trop de tout métier, on voit qui s'intronise maître sans avoir été apprenti. L'un s'évertue à nuire à l'autre et court tout seul à sa faillite. Pour s'en tirer à moindre mal, tourne le dos à sa cité. Ce que l'un ne fait pour vil prix, 2, même 3 de ses voisins consentiront à le fournir, mais font le travail à moitié et l'on bâcle la marchandise. On peut la vendre à bon marché. Mais pour pouvoir tenir échoppe, la vente doit couvrir les frais. Tel fait à l'autre si bon prix, que ruiné, il part sur les routes. On aime acheter à bas prix, mais alors point de garantie, car on travaille à moindre frais. Ouvrage vite fait, mal fait. Suffit de préserver l'aspect. L'artisan creuse ainsi sa tombe, il est à demi mort de faim. J'ai abordé la question de ce qui était observable à l'époque, c'est-à-dire le coût bas pour moindre qualité, pour que tout le monde puisse, pour que ceux qui étaient serviteurs fassent commerce et s'ouvrent à la vie de bourgeois. Donc il y avait pas mal de personnes qui s'essayaient. Ce que tu laisses, je le fais en peu de temps, à peu de frais, pourvu qu'on fabrique en grand nombre, déjà à l'époque. Pour mieux saisir la vérité, j'ai séjourné parmi ces fous avant de les mettre en ces vers. J'ai dû sûrement aller voir ce qui se passait là-bas avant d'en parler. Ils fussent certes mieux venus en y passant un jour de plus, la hâte nuit au bel ouvrage. Un peintre fit voir son travail, œuvre bâclée au peintre appelle, se vantant de sa main rapide, et n'eut pas la vie escomptée. L'œuvre, dit le maître, montre bien le peu de zèle qu'elle contient. Je m'étonne que le temps n'ait suffi pour 3 de ce même acabit. L'ouvrage n'a nul profit de hâte et ne résiste à l'examen. C'est-à-dire à quoi bon se hâter à fournir un produit qui de toute façon ne passe pas l'examen du jugement et de l'acheteur. Faire 20 paires de souliers et 12 épées en un seul jour, tout l'ouvrage sans voir d'argent, ça c'était vrai. C'est-à-dire il y a des personnes qui s'essayaient à travailler rapidement à ce point. Tout l'ouvrage sans voir d'argent fait bien passer le goût du rire. Peu de copeaux, bon charpentier, au pied du mur se voit maçon, le tailleur coud à point si long qu'à peine la couture tient. L'imprimeur dépense en un jour le salaire d'une semaine, tel est l'usage en ce métier, car c'est un pénible labeur. Devant la presse et à la casse, compose, aligne, rectifie, bourrer le noir dans l'art du livre, calciner l'encre en le creuser. La broyer, tailler, œil de lettres, certains s'échinant au labeur n'en font point ouvrage meilleur. Parce qu'il y a aussi les personnes qui œuvraient, prenaient le temps, mais en réalité perdaient aussi de l'argent au travers de ce temps.
Ils s'y prennent comme feu-pied qui ne savait pas son métier. Certains s'embarquent en ces nefs où l'on voit bien des apprentis. Mis à corvée coup pour maigre gain, le peu gagné est vite bu, car ont toujours le gosier sec. Toujours aller boire l'alcool. Ne songe point à leurs vieux jours, emprunte un sou pour demain. Et tel vous brade ces 3 hardes, pourvu qu'il en tire dessous. Aujourd'hui, on ne vend plus rien, sans avoir pris Dieu à témoin. Dieu sert à monter les enchères, tout passe par des prix surfaits. Car dans tous les marchés font loi, les us des marchands de Cologne, rabat de moitié, laissent assez jarni Dieu et l'esprit du temps, et les métiers vont à volo, et maintes nefs, et lège encore. Voilà. Donc là, on comprend, je commente pas trop. Et on va terminer sur celui-là. Tant pis, il est court. Mauvais exemple des parents. Donc, Dürer nous dit, l'enfant ressemble à ses parents qui n'ont pas honte sous ses yeux de briser plat, bro et piché. Alors, qui devant femme et enfant tient propos lestes et osés, celui-là s'attende à les voir. Se conduire comme il l'a fait, honnêtes mœurs ont disparu, femmes et enfants sont dévoyés. Par faits et dits et par l'exemple, qui du mari, qui des parents, car l'abbé qui prête les dés a joué incite les moines. Le monde est gagné par le vice, où sont pudeur, honnêteté. Les pères causent cet état, la femme à l'école du mari, le fils au père, ça pareil, fille à la mère, ça parie. C'est-à-dire que là, je parlais de qui prenait exemple sur qui. Donc le monde est gagné par le vice, où sont pudeur, honnêteté. Les pères causent cet état. La femme qui écoute le mari, qui est à l'école du mari, qui fait ce que le mari dit. Donc le fils au père, le fils qui prend exemple du père et la fille qui prend exemple de la mère. Ça parie aussi, ne doit-on s'étonner de rencontrer des fous partout. L'écrevisse en famille biaise, le loup n'engendre l'agnelet, Brutus et Caton sont éteints et les Catilinas foisonnent. À pères sages vertueux naissent des fils pareils à eux. Généralement les pères vertueux font des fils vertueux. Bon, on a vu que dans les livres religieux, pas forcément toujours, voilà. Diogène, voyant un jeune homme qui avait bu, lui dit ceci. « Mon fils, je reconnais ton père, tu es bien de graines d'ivrogne. Devant les enfants qu'on châtie, propos et gestes prudemment, l'habitude de l'autre nature donne à l'enfant de mauvais plis. Sous son toit, il faut vivre en bien pour s'éviter des agréments. » Et voilà, on termine là-dessus pour cette semaine. Et je vous souhaite une très bonne semaine à tous, un bon lundi.